Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du LG Spirit, l'un des 4 derniers nés du constructeur sud-coréen. Un mobile typé entrée de gamme, moyenne gamme. Il est vendu au prix de 189 €, prix client conseillé. On est en mai 2015 lorsque je fais cette vidéo. On arrive déjà à le retrouver moins cher sur le web. Et il faut savoir qu'en plus, LG a fait une opération de remboursement. Il y a une offre de remboursement qui permet de justement avoir 30 € remboursés sur ce mobile. Donc un mobile plutôt typé fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, qui fait partie d'une nouvelle génération de 4 mobiles LG qui ont été commercialisés. On vous les avait présentés lors du salon MWC qui s'était tenu à Barcelone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Alors, dans une vidéo déballage, bien sûr, on s'attarde notamment et naturellement sur l'emballage. Donc on va regarder l'emballage, puis le contenu, à savoir les accessoires et le téléphone dans un rapide premier aperçu. Alors sur la face avant de la boîte, on retrouve notamment un visuel de face du mobile, LG Spirit, LG c'est la marque, Spirit c'est le modèle, 4G LTE, et oui puisqu'il s'agit bien d'un mobile 4G LTE, ça c'est quand même une bonne note. Sur le côté droit de la boîte, on apprend quelques petites spécifications, notamment qu'il est doté d'un écran de 4,7 pouces, légèrement incurvé, donc ça c'est un peu le côté flex qui revient ici. On est sur un processeur 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz, une caméra dorsale 8 mégapixels, donc un appareil photo, pardon, 8 mégapixels, et la touche arrière que l'on avait déjà connue, notamment avec le LG G2, que l'on a retrouvé sur le LG G3 et le LG G4. Ici, donc, on retrouve bien ce mobile avec ce fameux bouton placé au dos. On retrouve également d'autres logos placés à l'arrière de la boîte. Alors, 4G LTE, ça nous est répété ici. Knock code, parce que vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec le knock, c'est-à-dire le tactile, à savoir une combinaison de zones tactiles. On apprend aussi qu'il est NFC, on voit le logo. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon, il est Bluetooth et il est bien sûr Wi-Fi. Sur le côté gauche de la boîte, pas grand chose, si ce n'est du numéro de série. Sur le bas du mobile, rien. Et sur le haut du mobile, rien, si ce n'est encore une fois de plus le logo. Alors le scellé de protection a déjà été cassé, mais la boîte est neuve dans le sens où le mobile n'a jamais été testé. Il m'a été tout simplement fourni par LG qui a vérifié que le mobile s'allumait bien avant de me l'envoyer. C'est quand même une bonne chose. Alors le mobile, il présente bien. Faut le savoir, on avait déjà donné notre sentiment sur la vidéo de présentation réalisée sur le MWC, mais il présente bien, donc effectivement il y a ce petit côté, mais très légèrement courbé, c'est à peine perceptible. On le voit ici un petit peu, mais bon, faut vraiment le poser sur une surface plane pour réussir à se rendre compte qu'il y a effectivement un petit courbé au niveau de l'écran. Voilà, donc ça c'est le côté un petit peu LG G Flex qui revient ici. Bon, le mobile présente bien, notamment ici dans son dos gris titanium, mais c'est du plastique, c'est pas du métal. C'est une coque extractible, enfin un cache batterie extractible, donc il faut juste que je retrouve justement la fente qui permet de retirer le cache batterie, ici. Hop, on retire le cache batterie. La batterie a déjà été placée dessus par l'agence presse de LG. Et voilà, on retrouve donc l'emplacement notamment de la micro SIM et l'emplacement de la micro SD, qui sont l'une au-dessous de l'autre. Donc c'est bien un format micro pour la carte SD, pour la carte SIM, pardon. Et bien évidemment micro aussi pour la carte SD, ça va de soi. Batterie, on le voit ici, c'est écrit dessus 2100 mAh, ce qui me semble tout à fait adapté, tout à fait logique pour un mobile de cette catégorie avec un écran de 4,7 pouces. Voilà, donc le mobile présente bien, mais bien sûr on y reviendra lors du test. Là pour le moment je le laisse de côté, on continue le déballage. Alors le mobile était posé sur un berceau en carton. Le berceau en carton, quand on le retire, en tout cas quand on le met de côté, on retrouve en dessous la notice de démarrage rapide, donc guide de démarrage rapide pour le LG H440N, c'est aussi sa référence, c'est son autre nom. Voilà, ça c'est sa référence, H440N, autrement appelé également le LG Spirit. Alors sur d'autres marchés, en fonction des spécifications, il y aura d'autres références. Voilà, ici on est sur la référence marché européen. On retrouve également à l'intérieur de la boîte un kit piéton, alors plutôt entrée de gamme. On va y regarder ça. Voilà. Hop, si j'arrive à ouvrir le zip, voilà. Donc c'est un kit piéton tout à fait entrée de gamme avec bien sûr un jack 3.5. Cette fois-ci, il présente la particularité d'être coudé, de la longueur de fil, l'entrée micro ici avec le bouton raccrocher-décrocher et les deux écouteurs qui sont en plastique brut, vous vous en doutez. Ce ne sont pas des intra-auriculaires, ce sont des écouteurs classiques. Donc c'est vraiment un kit piéton qui est là justement pour répondre à la norme légale. Kit piéton très entrée de gamme. On retrouve également un câble USB, micro USB pour la synchronisation et la recharge en filaire. Bon, je ne vais pas l'enlever là parce que ça va être galère, mais on voit il y a le micro USB et c'est du très classique avec un câble rond qui à terme pourrait éventuellement casser si vous êtes peu précautionneux avec.
Et on retrouve l'adaptateur secteur. Hop. Adaptateur secteur tout à fait classique également chez LG, que l'on connaît déjà depuis un sacré nombre d'années, hein, puisqu'on l'avait déjà retrouvé, ce même adaptateur secteur, me semble-t-il, sur notamment le LG Nexus 4. Voilà, récapitulatif donc de ce que l'on retrouve dans la boîte du LG Spirit. Donc LG Spirit qui, d'ailleurs au demeurant, est très sympathique en termes de design, avec un écran légèrement courbe, mais bon, ça c'est vraiment légèrement courbe. Hein. Donc on retrouve un adaptateur secteur, on retrouve également un kit piéton entrée de gamme, très entrée de gamme, on pourrait même le qualifier de cheap, qui répond là principalement, qui est là en tout cas principalement pour répondre à la norme légale. On retrouve également le câble USB, micro USB et un guide de démarrage rapide. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage du LG Spirit, et à très bientôt pour son test bien sûr, et pour d'autres vidéos de déballage et de présentation. Allez, à bientôt, ciao ciao.